Il faut rêver grand, premier principe, parce que nous ne rêvons pas dans nos environnements. On rêve très peu. Il y a d'abord le pouvoir socio-culturel, on en parlait il y a quelques instants encore avec Marius. Il y a un pouvoir socio-culturel qui est fort, qui fait que nous sommes dans une culture de fonctionnariat et de salariat. Et vous voulez faire de la musique? Ah bon? Mais tes parents vont te dire, tu veux faire de la musique pour gagner quoi? C'est exactement la question qu'ils te poseront. Aujourd'hui, tout le monde est fier de parler des écureuils et de Saturnin à la baie. Entre autres. Même moi qui ne suis pas fan de foot, j'ai entendu son nom. Et beaucoup. Pour me dire qu'un petit garçon qui dira à son père demain dans un quartier de Cotonou ou de Calavi qui veut être gardien de but, son papa lui répondra différemment aujourd'hui. La réponse n'aurait pas été la même il y a 2-3 ans. Il faut que nous créions des précédents, qu'il y ait des personnes qui rêvent, qui réalisent des choses, pour que derrière, la communauté puisse se dire ce sont des issues, ce sont des choses possibles. Il faut comprendre les parents, mais il faut avoir également une certaine relativisation. Et je profite toujours de cet instant-là pour dire aux parents qui sont dans la salle qu'il est important de laisser les enfants vivre leurs rêves. Second commandement, commencez où vous êtes, avec ce que vous avez et comme vous pouvez. La plupart des gens ont du mal à se lancer parce qu'on se dit ah mais oui, mais il me faut 1 million, je vais trouver ça où? Tant que j'ai pas 1 million, je ne peux pas démarrer. C'est totalement faux. Si vous voulez faire de l'extraction minière, bon, bien sûr, c'est autre chose. Il faut aller chercher quelques milliards. Mais pour démarrer un projet classique, Jean-Michel disait par exemple que si vous voulez passer plus de temps avec votre famille, c'est un projet. Si vous voulez commencer à lire 5, 6, 7, 10 pages par jour, parce que vous savez que la lecture c'est important pour votre développement, c'est un projet. Vous n'avez pas besoin d'argent pour commencer à lire tous les jours, ni pour passer plus de temps avec votre famille. C'est une question de décision et d'organisation. Si on revient à un projet entrepreneurial, on peut commencer avec peu. Si vous avez un ordinateur, il y a peut-être des gens qui sont graphistes dans la salle, ou qui font des métiers de l'audiovisuel. Si vous avez un PC, et que vous avez un logiciel de montage, ce que vous allez vendre en premier, c'est votre tête. Vous allez passer du temps à concevoir peut-être un reportage ou un documentaire que vous allez vendre, ou des visuels ou un logo. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir beaucoup d'argent pour démarrer, parce que sinon on ne commence jamais. Pour ma part, je l'ai dit dans des interviews que certains ont peut-être vu, j'ai démarré avec 15 000. Et il y a pas mal de personnes qui disent que quand on dit commencer de rien, commencer avec 0 francs, etc., ce sont des mythes. Ce ne sont pas des mythes. La vérité, c'est qu'après, bien évidemment, vous investissez de l'argent en plus, vous réinjectez. Mais vous avez commencé quelque part. Le troisième commandement, pour moi, c'est l'adaptation. Adaptez-vous. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez Mythique. Pour ceux qui connaissent Mythique, enfin pour ceux qui ne connaissent pas Mythique, c'est un site de rencontre en ligne qui est extrêmement populaire en France. Extrêmement populaire. Et qui existe depuis, je crois, peut-être 10 ou 15 ans, au moins. Et ils ont d'abord créé un site de rencontre en ligne, ensuite ils ont organisé des soirées pour que les gens se rencontrent, maintenant ils organisent des mariages, etc. Si vous créez aujourd'hui un site de rencontre en ligne, c'est quelque chose que j'ai failli faire, donc ça peut être une idée pour les gens. Parce que les célibataires à la trentaine aujourd'hui, il y en a de plus en plus, les gens seuls. Si vous créez ça au Bénin, vous aurez innové. Ça n'existe pas encore. Si vous allez le créer en France, vous n'aurez absolument rien créé. Le contexte est important, c'est pour ça qu'il faut s'adapter. Quand vous êtes dans un environnement, qu'est-ce que vous pouvez faire qui répond aux besoins des gens et qui peut intéresser les gens? Le quatrième commandement, ce que j'appelle les 3 R. Les 3 R, c'est la résilience, la réactivité et le réalisme. La résilience d'abord parce que vous soyez entrepreneur avec un projet personnel ou employé dans une boîte, etc., si vous n'avez pas de résilience, vous irez loin. Mais c'est encore plus valable pour les entrepreneurs, c'est vrai. On dit que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui sort d'une montagne, qui ne sait pas comment il va faire, mais qui fabrique un avion avant de s'écraser. C'est formidable. Et ça, il n'y a que la résilience qui puisse vous permettre d'en arriver là. La résilience, ce n'est pas l'endurance. C'est au-delà de ça. C'est pouvoir utiliser les chocs, les épreuves et les échecs, pouvoir utiliser cette énergie-là pour rebondir. Ça, c'est la résilience. Ensuite, le réalisme. Le réalisme, parce qu'il faut savoir parfois sortir de sa passion. Surtout les gens qui font des choses par passion. C'est-à-dire, je suis passionné par telle chose. Je veux donc entreprendre dans tel domaine. Si vous ne faites pas attention, la passion va vous bouffer. Il faut être réaliste et écouter le marché. C'est pas parce que tu aimes bien, je sais pas moi, tu aimes bien faire du dessin, que tu fais des tableaux et que ta famille et tes amis te disent que c'est beau, que si tu peins des paysages et que ça ne marche pas, tu vas peindre des paysages toute ta vie.
Si tu te rends compte que peindre des portraits, ça te rapporte plus d'argent, à un moment donné, il faut que tu sois réaliste. Et ça, c'est ce qu'on appelle le marché. C'est le marché qui va vous parler. Vous avez une idée, vous essayez. Comme on a dit, on commence avec ce qu'on a. Si moi, le marché m'avait dit tout de suite, arrête, j'aurais arrêté. Pourquoi j'ai continué? Parce qu'à un moment, le marché m'a dit, ne vends pas que des plus. Les consommateurs ont commencé à me dire, vous ne faites pas le coco grillé, coco râpé. Je dis non, ils disent, mais pourquoi? Nous, on aime bien votre marque, vos emballages. Faites du coco râpé. On a commencé. Ensuite, on a fait les noix de cajou. Ensuite, on a fait le Dolly. On a fait le garri de coco. On a fait les cacahuètes, etc. Et aujourd'hui, on a quasiment une vingtaine de produits dans la vente. Parce qu'on a écouté le marché. Ça, c'est le réalisme. Le dernier R, c'est donc la réactivité. Ça, on ne va pas traîner là-dessus. Pourquoi il faut être réactif? Parce qu'il faut aller vite. La réussite ne se trouve pas dans les meilleures idées. Si vous pensez encore ça, arrêtez de vous mentir. Allez sur Google, quand vous serez parti ce soir. Essayez de saisir la chose la plus impossible ou incongrue qui vous paraisse exister. Avant de finir de saisir le mot, la phrase, vous verrez que Google va vous faire des suggestions. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune idée que vous puissiez avoir aujourd'hui qui soit révolutionnaire. Sauf si vous êtes un inventeur. Un inventeur, c'est quelqu'un qui va créer quelque chose, une lumière, Internet, etc. Sinon, tout ce à quoi vous pensez, il y a des gens qui pensent même à côté de vous. La différence, c'est quoi? La vitesse d'exécution. Est-ce que vous allez vite? Est-ce que vous allez vite? Si aujourd'hui on décide d'une idée ensemble et qu'on donne à chacun 10, 20 millions, dans un mois, quand on s'appellera, même dans une semaine, vous ne serez pas au même niveau d'exécution et les projets auraient déjà changé de forme. C'est clair. Donc il faut savoir aller vite. Parce que la concurrence est là. Avant même que vous commenciez, vous avez déjà concurrence. Il faut aller vite, c'est important. Donc pratiquez les 3 R. Commandement suivant, investissez en vous. Très important. Investissez en vous. Je suis heureux de voir que la plupart des gens qui se sont inscrits sont là, et surtout qu'il y a eu pas mal d'inscrits. Nous avions pas mal d'appréhension. Aujourd'hui, on peut constater que de plus en plus de personnes chez nous prennent conscience de l'importance de la formation. Il faut se former progressivement. C'est bien, il y a des événements comme le nôtre où vous venez vous former. Mais même au-delà de ça, vous pouvez vous former chez vous. Vous faites quoi avec votre connexion Internet? Il y a une étude qui est parue l'année dernière qui disait qu'en Afrique, et c'est très grave, 80-90% des utilisateurs ne connaissent que Facebook et WhatsApp. C'est une aberration d'avoir Internet et d'être incapable de faire une recherche Google. Parce qu'il y a tout en ligne. Tout ce qui est positif et tout ce qui est négatif. À chacun d'aller chercher. Mais investissez en vous, formez-vous et surtout, lisez. Lisez. Plus personne ne lit quasiment. Or, la différence entre deux personnes qui vont avoir plus ou moins le même niveau et les mêmes diplômes, ça va venir de là. Ce que vous allez chercher à apprendre dans les livres, celui qui est à côté de vous ne le saura pas s'il ne le fait pas gagner. Lisez, lisez, lisez et valorisez. Le cercle tracteur. Cercle tracteur. Facile à comprendre. Un cercle, c'est un groupe. Un tracteur, c'est quelque chose qui va vous tirer vers le haut. Est-ce que les gens avec qui vous passez du temps vous permettent de passer du temps qualitatif? Qualitatif. Est-ce que ce sont des personnes qui ont envie de vous voir avancer et qui vous tirent vers le haut? Si vous n'avez pas de cercle tracteur, vous allez vous jeter tout le temps. Parce qu'on dit qu'on est la moyenne des 5 ou 6 personnes, je crois, qu'on fréquente le plus. On absorbe le comportement des autres. Et c'est pareil avec eux. Donc vous devez veiller à cela. Moi, dans mon cercle tracteur, par exemple, j'aime pas beaucoup de gens de ma famille. J'en ai peut-être 2 ou 3, ma mère, mon épouse, ou 2 autres personnes. Terminé. C'est pas les gens que j'aime bien, on ne parle pas de ça. Vous pouvez avec des gens les fréquenter sans qu'ils soient de votre cercle tracteur. Mais le cercle tracteur, c'est vraiment le cercle qui va vous permettre de vous transcender, si je puis dire. Dans mon cercle tracteur, j'ai également un ami qui est en fait conseiller juridique de mon entreprise et qui est devenu en même temps mon conseiller personnel et qui est devenu un ami et presque frère. Donc j'ai une dizaine de personnes maximum. Mais je sais que si je me retrouve dans la situation la pire possible, et que ces personnes-là sont autour de moi, je trouve une solution et je rebondis. Il n'y a rien à faire. La routine, pourquoi? Quand on est entrepreneur surtout, qu'on a beaucoup de passion, de motivation, beaucoup de talent, qu'on veut faire beaucoup de choses, on se laisse rapidement emporter, on se disperse. Je suis certain que certains ici sont dans le cas. On a du mal à s'organiser. Or, l'organisation, c'est la cheville, c'est la base, c'est le socle sur lequel on peut construire. Ce qui est important dans la routine, c'est de définir comment est-ce que vos journées doivent se dérouler. Il n'existe pas un seul grand homme, si on peut utiliser cette expression. Donc les personnes qui atteignent des niveaux de succès qui nous inspirent, il n'en existe pas un seul
qui n'est pas ce qu'on appelle en anglais la daily routine, la routine quotidienne. Vous lirez, si vous cherchez, que Aliko Dangote fait du sport tous les matins entre telle heure et telle heure. Vous lirez que Barack Obama, même quand il était président, tant qu'il était avec sa famille, ne plaçait aucun rendez-vous entre 20h et 22h. Parce que pour lui, c'était indispensable de dîner avec sa famille. Chacun sait ce qui crée son équilibre. Moi, quand je me lève, je vais marcher. Je fais 20 minutes de marche. Après, je fais autre chose. Mais c'est millimétré. C'est presque robotisé. C'est un processus qui me permet, en l'actionnant le matin, de savoir que je suis bien, je suis prêt dans ma tête et je vais au combat. Si c'est à midi qu'il y a des choses que vous voulez faire, faites-le. Il y a des gens qui sont incapables d'être productifs s'il ne faut pas une sieste de 20 minutes. Si vous savez que vous êtes comme ça, eh bien, calez votre sieste obligatoirement. Ou si c'est le soir que vous avez besoin de regarder un film absolument, si ça vous fait du bien, faites-le. Mais si vous ne vous mettez pas de façon organisée sur un papier, quelque part, les choses qui sont indispensables pour vous dans la vie et que vous devez faire à chaque fois, vous aurez beaucoup de mal à avoir une croissance continue. Point numéro 8, vous devez absolument ne pas oublier ce que j'appelle les hommes grand H. N'oubliez pas les hommes. On ne fait rien seul. On ne parvient à rien seul. Le cercle tracteur est une chose. Les hommes grand H, c'est autre chose. Vous avez besoin de personnes autour de vous. Vous avez besoin de former les gens qui travaillent avec vous. Si vous n'êtes par exemple chef d'entreprise, vous savez ce qui est marrant? On dit que normalement, on embauche des gens pour qu'ils vous disent ce que vous devez faire. Dans une grande entreprise, lorsque vous embauchez quelqu'un, ce n'est pas pour lui dire ce qu'il a fait. C'est lui qui est le spécialiste. Le chef d'entreprise qui a vraiment une grosse boîte, il veut venir le matin, donner des instructions et faire autre chose. Mais avant d'arriver à ce niveau, qu'est-ce que vous faites? Vous passez par les petites cases. On crée une petite entreprise, après on est 2, on est 4, on est 5, on est 10. Pendant tout ce temps-là, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que vous pourrez embaucher des gens qui vont vous dire ce que vous pouvez faire? Non, ces gens-là sont trop chers pour vous. Il y a des compétences sur le marché béninois aujourd'hui que moi j'aimerais acquérir, je ne peux pas. Parce que c'est des gens qui, vu leur expérience et leur diplôme, etc., peuvent coûter 2 millions par mois. Je ne peux pas les payer. Alors en attendant d'être là, je dois travailler avec des gens que je vais amener à ce niveau. Si on n'a pas la foi, ce que moi j'appelle la foi, c'est croire qu'on va y arriver. Croire en quoi, je ne sais pas, ça dépend de chacun. Mais s'il n'y a pas quelque chose de plus fort que vous-même qui vous pousse à continuer, je ne suis pas certain que vous continuerez. Prenez n'importe quel entrepreneur, demandez-lui, quel que soit son niveau de fortune ou d'accomplissement aujourd'hui, il y a eu des moments où il ou elle a eu envie de laisser tomber. Et dans ces moments-là, la seule chose qui vous maintient, c'est la petite voix, comme on dit, qu'on a à l'intérieur, qui vous dit, mais non, tu vas le faire. Tu vas y arriver, il n'y a pas de problème. Donc, ne négligez pas cet aspect de la chose qui est important. Chacun à sa manière, encore une fois. Si vous faites de la méditation et que vous devez vous asseoir sous un arbre pour faire de la méditation 30 minutes par jour, ça vous fait du bien, faites-le. Mais le corps et l'esprit sont bien évidemment complémentaires. 10e commandement. Construisez votre pyramide ascensionnelle. Qu'est-ce que j'appelle la pyramide ascensionnelle? C'est tout simplement un schéma, pour parler simplement, sur lequel vous notez vos objectifs. Objectifs de vie, pas qu'objectifs professionnels. Parce que si vous avez réussi professionnellement et que votre vie est un peu sans dessus-dessous, vous finirez toujours par dire que vous n'êtes pas heureux, et ci et ça. Vous avez des objectifs dans différents domaines. Hiérarchisez-les dans le temps, de façon chronologique. Je vais vous dire quelque chose. En 2012, quand j'ai créé ma première société, j'ai fait une pyramide, c'est-à-dire un triangle dans Word. Et j'ai noté, j'ai mis des tirets, des étapes. 2012, ensuite j'ai mis 2014, 2016, 2020, 2022. Et je me suis arrêté au sommet à une période de ma vie où j'estime que j'aurai X ans. Parce que je ne sais pas, personne ne sait quand il part. Parce que j'ai mis le plus longtemps possible, le plus loin possible. Et qu'est-ce que j'ai fait à côté de chacun de ces tirets? J'ai mis des projets. C'est-à-dire qu'en 2018, je dois faire En 2020, je vais rajouter tel projet. Et j'aimerais bien vivre dans tel pays. Et à côté, parce que c'est important pour moi, j'ai rajouté des petites mentions avec la valeur de ce que ces entreprises, tous ces projets-là, la valeur de ces entreprises, ce que ça me rapporte.
À titre indicatif, moi c'est quelque chose d'important, chacun met les détails qu'il veut. Mais je peux vous jurer que depuis 2012, à la fin de chaque année, qu'est-ce que je fais? Je reprends cette feuille qui est collée au dos de ma porte, la porte de la chambre, et il n'est pas arrivé une seule année où je n'ai pas réalisé ce que j'avais écrit. Bien évidemment, parmi les projets que j'ai mentionnés, il y en a qui ont été des échecs cuisants, mais de véritables échecs, et que j'ai mis à la poubelle. Mais j'ai essayé, parce que j'avais déjà planifié. Et au fur et à mesure, je réajuste, puisque l'homme est changeant. Ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, ce que je me dis que je ferai dans 10 ans, peut-être que dans 5 ans, ça ne correspondra plus du tout à ma vision de la vie. Je voulais être avocat quand j'étais adolescent. J'ai dit non, ça ne correspond pas. Je ne peux pas dire que c'est blanc, ça c'est noir, c'est pas moi. Bon, etc. Donc chacun est changeant. Mais il est important d'avoir des objectifs. C'est quelque chose que nous ne faisons pas. Moi, je suis toujours sidéré quand j'ai des nouveaux collaborateurs que je recrute qui arrivent. Ils n'ont quasiment jamais d'agenda. Pour moi, c'est hallucinant. Ils ne prennent pas de notes. Et c'est devenu une institution chez nous. Quand tu arrives, on te donne deux choses. Agenda imperméable. Oui, parce que l'imperméable, s'il y a des petites gouttes, tu ne vas pas rester au boulot. Hein. Tu vas faire ce que tu dois faire. Parce que dès qu'il pleut un peu, petite parenthèse, dès qu'il y a une petite pluie, au Bénin, ah non, je ne peux plus venir. Dis-le, dis comment c'est pas possible. Il y a des pays où il y a la neige 6-9 mois par an. Comment ils font? Ils n'arrêtent pas de bosser. Ils bossent. Donc voilà, moi je donne toujours un imperméable. Et un agenda. Agenda parce qu'il faut prendre l'autre, il faut s'organiser, il faut planifier. On n'est pas là pour faire une formation sur la planification, c'est des choses qu'on pourra faire plus tard, mais c'est important de planifier, de noter, de s'organiser, d'avoir des objectifs que l'on revoit progressivement.